Bonjour à tous, nous sommes à Saint-Jouan-des-Guérets au sein du nouveau bâtiment des Craquelins de Saint-Malo pour un nouveau reportage un temps d'avance diffusé sur mysafia.com. Installée dans la cité corsaire depuis 100 ans exactement, l'entreprise reprise par Régis Boiron en 2009 compte 40 salariés pour un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros. Labellisée entreprise du patrimoine vivant depuis 2013, elle offre aux touristes la possibilité de découvrir l'histoire de son produit phare, ces biscuits issus de la tradition des échaudés et dénommés les Craquelins. Fruit d'un investissement de 4 millions d'euros en 2022, ce nouvel outil de 3000 m² offre une capacité de production supérieure de 30%. Il rassemble l'activité Craquelin ainsi que l'activité pâtisserie surgelée en plein essor avec dans le viseur le marché de la grande distribution. Le nouvel outil de production engage également l'entreprise séculaire dans la transition environnementale. Comment les Craquelins de Saint-Malo concilient tradition et modernité? La réponse avec Régis Boiron, son dirigeant. Les Craquelins, c'est une vieille histoire, c'est une histoire qui remonte au Moyen-Âge. Et donc avec ce nouveau bâtiment, on a voulu en faire un lieu où on vient découvrir les Craquelins. On a un showroom de 130 m², on a un couloir de visite donc qui permet aux visiteurs de découvrir comment on fabrique les Craquelins, quelles sont les différentes étapes de fabrication qui permettent aussi de découvrir l'histoire du Craquelin, d'où il vient. Donc c'est un outil de promotion vraiment, de mise en avant. Les Craquelins, c'est un biscuit, puisqu'il est cuit 2 fois. C'est ce que veut dire le terme biscuit, bicuit. Donc il est cuit une première fois à l'eau chaude, parfois on parle d'échaudé, et puis après il est cuit une seconde fois dans un four traditionnel de boulangerie. Et c'est cette double cuisson qui fait que le Craquelin à la fin, il a cette forme d'écuelle très originale. Voilà, c'est comme un bateau, on pourrait le mettre sur l'eau, il glisserait sur l'eau. Et puis il a une texture très particulière, c'est pas sec, c'est craquant et fondant en bouche. C'est le travail de la pâte et cette double cuisson qui nous apporte cela. L'activité pâtisserie est une activité qui se développe beaucoup aujourd'hui dans le domaine professionnel, donc avec une clientèle professionnelle pour de la restauration commerciale ou pour de la boulangerie-pâtisserie. Autrefois, c'était dans 2 bâtiments différents. Et donc là, on a souhaité rassembler tout le monde dans un seul et même bâtiment pour créer vraiment un esprit d'entreprise, pour créer de l'agilité entre les équipes, de la mutualisation aussi. Voilà, donc c'est vraiment notre souhait. L'idée, c'est vraiment de créer cette entreprise dans un seul et même bâtiment. Nous fabriquons des entremets. On vient du monde de l'artisanat, donc nous avons vraiment un esprit de laboratoire de pâtisserie. Il y a une vingtaine de pâtissiers qui sont là, tous formés en pâtisserie. C'est une pâtisserie raffinée, élaborée, avec des biscuits, de la mousse, avec des inclusions, avec de la bavaroise. Voilà, c'est des produits qualitatifs. Avec ce nouveau bâtiment, on a souhaité œuvrer en matière de transition écologique. Plusieurs actions ont été mises en place. La première, c'est la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit qui nous apportent 25% de nos consommations électriques. C'est assez significatif et c'est important pour nous, particulièrement dans le contexte actuel de crise énergétique. On a mis aussi en place un autre système de récupération d'eau chaude. Nous avons des groupes froids pour notre activité de pâtisserie surgelée et on sait bien que les groupes froids, ça dégage de la chaleur. Et donc on récupère cette chaleur pour chauffer de l'eau et on a besoin d'eau chaude, nous, pour fabriquer les Craquelins. Donc c'est assez vertueux. Le froid de la pâtisserie vient chauffer l'eau pour la fabrication des Craquelins. Nous faisons évoluer nos emballages, qui étaient autrefois des emballages plutôt plastiques, donc difficilement recyclables, vers des solutions papier, entièrement recyclables. Donc voilà, c'est un projet important pour nous de faire évoluer l'ensemble de nos sachets vers du recyclable. On l'a entamé en 2023, notamment avec les petits Craquelins, et on va le faire en 2024 sur les grands Craquelins. Donc voilà, le gros de nos volumes, le gros de nos ventes va basculer en 2024 vers des solutions totalement papier. Comme les bretzels, les Craquelins sont des échaudés. Les ingrédients sont simples, farine, œufs, lait écrémé, malte d'orge et poudre levante. Constituée de seulement 20% d'eau, la pâte est pétrie puis raffinée pour être densifiée avant laminage. Elle est conduite dans un bain d'eau chaude à 90 degrés, l'échaudage qui va cuire en superficie. Ensuite, l'étape de trempage 2 heures dans une eau tiède va les assouplir, une étape qui les différencie des bretzels. Les Craquelins sont ensuite cuits dans 2 nouveaux fours à 285 degrés pendant 13 minutes. C'est toute la magie des Craquelins. En entrée, ils sont plats et en sortie, ils sortent craquelés et dorés. Après séchage et tri, l'étape de conditionnement avec le passage en 2024 à 100% de sachets papier. Quant aux entremets, la fabrication se répartit en 3 étapes, la préparation de la pâte, la cuisson des biscuits, puis le montage avec l'ajout de la crème. Aujourd'hui, des précieux chocolats caramel salé avant surgélation, puis une étape de finition avec éventuellement des coupes au jet d'eau, des cerclages et mise en carton. En 2024, nous allons lancer une gamme de pâtisseries surgelées vers la grande distribution qui s'appelle
imprévu à la marque imprévu. Ça fait partie d'une réflexion qu'on a eue au moment du Covid, où notre activité de pâtisserie a souffert de la fermeture des restaurants, et on s'est dit, il faut qu'on puisse aller vers une autre type de clientèle pour diversifier notre activité. Nous avons vraiment une volonté de se développer avec un palier de chiffre d'affaires à 5 millions d'euros dans les prochaines années. Voilà, on avance bien là en ce moment en termes de développement de chiffre d'affaires. Et puis nous avons aussi un petit œil vers l'export. On commence à développer une activité à l'export, notamment en Suisse, là, qui vient de se faire très récemment. Donc on a une vraie volonté 2024-2025 d'aller vers l'export en matière de pâtisserie surgelée. On a des signaux qui sont vraiment positifs aujourd'hui. L'épisode du Covid est passé. On est encore toujours dans une inflation des matières premières et d'une inflation énergétique. Voilà, mais on est positif parce que notre activité se développe et qu'à un moment donné, voilà, tout ça va porter ses fruits. Fort de cet investissement, les Craquelins de Saint-Malo voguent vers le cap des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les deux leviers, la modernisation de son produit emblématique, les Craquelins, et la diversification avec le lancement d'une gamme de 4 références en grande distribution pour ses entremets surgelés. Et pour découvrir une nouvelle entreprise qui investit dans l'avenir, je vous donne rendez-vous pour un nouveau reportage sur mysafia.com.